Merci à toutes nos équipes. Oui, c'est ça. Alléluia. Nous avons besoin ce matin d'un mouvement du Saint-Esprit. Nous avons besoin ce matin d'une cabote de Dieu, d'une visitation de la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Garde-le juste comme le font. Merci à toutes nos équipes qui travaillent. Merci à ces honorables hommes et femmes de Dieu qui travaillent pour rendre ces lieux agréables. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, est-ce que l'église est sécuritaire? Je vais vous répondre à cette question. L'église est plus sécuritaire que les parcs. L'église est plus sécuritaire que les autobus. L'église est plus sécuritaire que rentrer dans une pharmacie. L'église est sécuritaire parce que nous avons une bonne équipe qui travaille, des personnels de la santé, des hommes et des femmes qui sont dévoués à faire de ce lieu non seulement un lieu sécuritaire physiquement pour notre santé, mais aussi des intercesseurs qui font de ce lieu un lieu sécuritaire spirituellement. Voilà pourquoi l'église, c'est l'endroit où il faut être. Est-ce qu'on peut dire ensemble, l'église, c'est l'endroit où il faut être? Alléluia, alléluia. Si tu fais comme ça, mon frère, ça va être bon ce matin. Alléluia. Je suis dans la joie de vous voir. Certains, je n'ai pas vu depuis 4 mois. Mais je vous rassure, on a tous maigri, alors voilà, on va tous s'aimer de l'amour de Jésus. Alors, nous allons continuer dans la série de messages que nous avons commencé, Devenir un chrétien fort. Nous sommes dans la session 3 et je sais que vous n'êtes pas habitués à des longues séries d'enseignements, mais c'est ce que le Seigneur veut que je puisse faire, donc je vais pouvoir obéir ce matin. Et j'aimerais vous inviter à saisir la pensée de Dieu. On va juste baisser un tout petit peu. On va juste saisir la pensée de Dieu, mes frères et sœurs. Le Seigneur essaie de nous parler. Et donc, il faut que nous soyons des étudiants attentifs. Et aussi des chrétiens qui, lorsque vous suivez en ligne, vous suivez le culte du début à la fin. Comme ça, nous avons tous la même nourriture spirituelle. Alléluia. Donc, nous avons commencé à développer cette série de messages « Devenir un chrétien fort ». Le but de la série de ce message, c'est de faire de nous des chrétiens forts qui ne sont pas juste excités, mais si demain, voilà, on ne le souhaite pas, mais il y a une situation qui fait qu'on ne peut pas être à l'église, 6 mois après, on te retrouve avec la même chaleur que quand tu as quitté l'église. Le danger, c'est d'être des chrétiens du spectacle, l'église du spectacle, les chrétiens des Alléluia, Amen, mais sans aucune profondeur. Dans la session 1, nous avons parlé de l'importance de poser des racines, développer nos racines en Christ. Ça a été une série de messages que, si vous n'avez pas suivi, je vous encourage à les suivre. Ils sont sur le YouTube de l'Église. Voilà, le YouTube de l'Église. Dans la session 2, nous avons développé sur l'importance de découvrir l'amour de Dieu en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Nous avons, je pense, passé dessus 4 à 5 dimanches. Donc, vous vous rendez compte que préparer tout ça, ça prend du temps. Donc, si ça prend du temps, je m'attends à ce que chaque chrétien aussi fasse ses devoirs de révision. Parce que si tu ne fais pas tes devoirs de révision et d'approfondir la matière, ne t'inquiète pas, la vie te testera. Il viendra une situation où quand la vie va te cogner, le diable te demandera, si Dieu t'aime, pourquoi tu es malade? Il va arriver une situation comme la femme de Job, dira à Job, maudis Dieu et meurs. Parce que tantôt, le diable prendra la voix de quelqu'un que tu connais et te posera cette question. Et si tu n'es pas enraciné dans l'amour de Dieu, c'est difficile pour toi de grandir. Et nous avons vu, pendant la deuxième session où nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons découvert que être un chrétien spirituel, ce n'est pas parler en langue, mais c'est être capable d'aimer en longueur, en hauteur, en profondeur, en largeur. Les chrétiens spirituels, c'est les chrétiens qui aiment parce qu'ils manifestent le caractère de Dieu. Manifester Christ, c'est aimer. Christ a aimé et il s'est donné. Être spirituel, c'est aimer. Et nous, les chrétiens, nous avons du mal à aimer. En fait, nous aimons comme les gens du monde, nous aimons jusqu'à preuve du contraire. Mais Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres et d'aimer nos ennemis. Au plus tu es spirituel, cela se manifestera par ta capacité d'aimer. Et comment cela se manifeste? Par ta capacité de pardonner les offenses, car l'amour couvre
une multitude. Ah, finissez la phrase. L'amour couvre. Vous n'avez pas encore dit fort. L'amour couvre. Donc tu vois, au plus tu as des gens que tu as enfermés dans ton cœur, au plus c'est la preuve que tu n'as pas d'amour. Mais Dieu nous demande d'être ces chrétiens-là. Donc dans la session 3 maintenant, malheureusement pour vous qui êtes ici, je n'ai pas les notes, donc vous allez suivre. Nous allons rentrer dans la session 3 où nous allons développer sur le thème suivant, triompher de la peur pour être un chrétien fort. Triompher de la peur pour être un chrétien fort. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Encore une fois. Donc, la troisième session ici, nous voyons que les chrétiens qui sont forts, c'est les chrétiens qui ont appris à triompher de la peur. Et nous allons développer ça pendant quelques dimanches pour nous aider à être des chrétiens forts. Tu dois être un chrétien fort. Dans les temps qui viennent, peut-être que tu n'auras pas le pasteur, l'équipe de louange autour de toi. Ce qu'on veut au travers de cet enseignement, c'est te rendre un chrétien autonome. Amen. Aujourd'hui, ma fille a 17 ans, eh bien, elle se déplace toute seule. Elle se déplace, oh, je m'en vais au métro, je m'en vais faire telle course. Mais il fut un temps où elle n'était pas autonome. Le but de cet enseignement, c'est de développer des chrétiens autonomes, qui ont été bien nourris, et qui peuvent continuer à fonctionner malgré les temps difficiles. Parce que Jésus nous annonce que les temps difficiles vont arriver. Jésus nous annonce que quand vous allez voir la peste, quand vous allez voir des pandémies, sachez que c'est seulement le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors nous voulons vous rendre des chrétiens forts. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher sur le thème « Dieu est en contrôle, ne crains rien ». Dieu est en contrôle, ne crains rien. Ouvrons la Bible dans Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Et je salue aussi tous nos frères et sœurs de l'église La Citadelle ainsi que nos amis qui nous suivent au travers des médias sociaux. Vous aviez choisi le bon canal pour suivre le culte ce matin. La Bible nous dit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait et il avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues s'est jetées sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?» Ou dans d'autres versions, « Pourquoi avez-vous peur ?» Comment cela se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui donc est cet homme? Même les vents et la mer lui obéissent. » Qui donc est cet homme? Même le cancer lui obéit. Qui donc est cet homme? Même le virus corona lui obéit. Qui donc est cet homme? Même le sida lui obéit. Qui donc est cet homme merveilleux? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pouvons-nous l'acclamer ce matin? Alléluia. Je ne sais pas quelle est votre expérience dans la vie, mais moi je date de l'époque où il n'y avait pas de GPS. Et il arrivait parfois qu'on prenne un chemin et en pensant que ce chemin c'était un raccourci. Et le long du chemin, on se perd. Et souvent, lorsqu'on se perd lors d'un chemin dans une ville qu'on ne connaît pas, on a souvent la phrase qu'on aime dire, on dit « Si je savais, je n'aurais pas pris ce chemin. » C'était l'expérience des disciples alors que Jésus leur a dit « Allons de l'autre bord ». Ils étaient excités parce qu'ils avaient vu Jésus faire des miracles. Dans ce même texte, dans un autre évangile, Jésus avait multiplié le pain, les disciples avaient mangé, la foule avait mangé, c'était la joie.
Donc quand Jésus leur dit « allons de l'autre bord », ils s'attendent à des choses extraordinaires encore. Mais cette fois-ci, l'aventure ne se passe pas comme ils avaient prévu. La traversée ne se passe pas comme ils avaient prévu. En fait, en réalité, tout se passe mal. Et quelque part, ces spécialistes de la pêche n'avaient pas été assez prudents pour regarder la météo et se retrouvent dans un problème. Et comme la plupart d'entre nous, lorsque nous croisons un problème, on dit « si je savais ». Si je savais que cet homme était comme ça, je ne me serais pas marié. Si je savais que j'allais être congédié dans mon nouvel emploi, je n'aurais pas quitté mon ancien emploi avec les anciennetés. Si je savais, qu'est-ce que tu te dis ce matin sur ta vie que si tu savais, tu n'aurais pas fait? Nous avons tous des « si je savais » dans notre vie. Si je savais qu'à cet âge-là, je serais encore en train d'essayer d'achever les études, je n'aurais pas quitté la branche où j'étais. Mais ce qui est étonnant alors qu'ils sont en train de se poser toutes ces questions, l'homme même qui leur a donné l'idée d'aller de l'autre bord, il dort. Si on serait dans certains pays, on aurait dit non, c'est un sorcier, il va nous bouffer. Comment ça se fait qu'il nous dit d'aller de l'autre côté et puis il dort? Comment quelqu'un peut dormir avec une mer agitée? C'est anormal. On aurait dit non, il faut les réveiller, c'est peut-être un sorcier. Peut-être qu'il est sorti de son corps. Mais il dort. Alors qu'il est en train de dormir, Jésus semble indifférent. Ou pour certains disciples, il semble impuissant, étant donné qu'il dort. Comment ça se fait que les vagues nous secouent et il ne fait rien? Pour d'autres disciples, Jésus semble les avoir abandonnés. Parce qu'en réalité, quand on vit une crise, chacun son interprétation. Quand on vit une crise, chacun sa version de Jésus. Pour certains, Jésus est impuissant devant le virus Corona. Donc, restons chez nous, ne venons pas à l'église. Pour d'autres, Jésus nous a abandonnés. Les miracles et les guérisons ne sont plus pour aujourd'hui. Quelque part, nous sommes tous dans la vague, dans la barque de la pandémie. Et nous devons aller de l'autre bord. Et celui qui nous guérissait semble aujourd'hui avoir gardé silence. Et quelque part, on se demande, mais est-ce que vraiment Dieu est capable? J'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, reste tranquille, Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, reste tranquille. Dieu est au contrôle. Alors que la barque est en train de s'écouer, la mer est en train de s'écouer. J'ai été une fois en Guadeloupe, on m'a emmené dans un bateau et j'ai vu la mer s'écouer. Je te garantis que j'ai senti mon corps trembler. Parce qu'à un moment donné, j'ai lâché ce que je tenais pour pouvoir traverser et puis rentrer dans le bateau. Je n'ai jamais compris comment, à quel moment mes pieds ont levé du sol. J'ai seulement senti que j'avais atterri avec des douleurs terribles sur le corps. Parce qu'il arrive des moments où nous traversons une période de crise. Il arrive des moments où la société traverse une période de crise. Il arrive des moments où le chrétien traverse une période de crise. Il arrive des moments où l'Église traverse une période de crise. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, les crises peuvent venir, mais Dieu est en contrôle. Les vents peuvent venir, mais Dieu est en contrôle. Les vents peuvent secouer, mais Dieu est en contrôle. Tu vois, parce que nos yeux sont fixés sur la crise, nous avons l'impression que la crise est plus grande que notre Dieu. Or, la Bible nous dit que l'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. Dieu est en contrôle des situations de notre vie. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les hauts faits de l'Éternel. Quelqu'un me donne un amen vivant ce matin. Quelqu'un me donne un amen vivant ce matin. Alors qu'ils sont dans la barque, et je présume qu'il est avec les 12, avec le ministère des Finances, avec Pierre, avec tout le monde. Alors qu'il est dans la barque, il y a deux catégories de personnes. Et c'est là que j'aimerais vous parler. D'un côté, on a Jésus qui dort. Curieuse attitude dans une crise. De l'autre côté, on a les disciples, spécialistes de la pêche, spécialistes de la mer, à un endroit qu'ils devaient maîtriser, mais ils tremblent. En réalité, quand on regarde Jésus d'un côté et on regarde les disciples d'un côté, on trouve deux attitudes que nous pouvons avoir
pendant les crises de notre vie. Ce que j'appelle les 2 lois qui gouvernent la vie. Il y a 2 lois qui gouvernent nos vies. 2 lois. 2 lois. Écrit 2 lois. La première loi, c'est la loi de la peur. La peur parce qu'on ne contrôle pas. La peur parce qu'on ne voit pas le lendemain. Je vous les donne les 2 lois, après ça je vais en parler. Deuxième loi, c'est la loi de la foi. La loi de la peur. La première là, c'est la loi de la peur. Et les disciples, en fait, ils ont l'homme qui fait des miracles. Ils ont l'homme qui guérit. Ils ont l'homme qui ressuscite les morts dans la barque. Mais ils doivent faire le choix d'embarquer dans la foi et la sécurité que Jésus représente ou de céder à la peur que la mer et l'agitation des circonstances représentent. La loi de la peur. Plusieurs personnes sont gouvernées par la loi de la peur. Il y a une chose que j'aimerais vous dire que cette pandémie a fait. Elle a créé une autre pandémie ou épidémie. C'est l'épidémie de la peur. Il y a une chose qui a été véhiculée dans la vie des chrétiens, c'est la peur. Et plusieurs d'entre nous, nous vivons avec la peur. Et j'aimerais vous parler ce matin. Il y a une différence entre être sage et avoir peur. Je vous donne un exemple. On dit de se laver les mains lorsque, bon, à quel moment même? Aidez-moi. Bon, avant d'entrer dans l'église, je me lave les mains. Je peux me laver les mains parce que j'ai peur. Ou je peux porter un masque parce que j'ai peur. Ou je peux porter le même masque parce que je suis sage. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, mon attitude dans la tempête de cette pandémie peut être motivée par la peur. Poser les gestes barrières, je peux les poser par sagesse ou je peux les poser par la peur. 2 gestes posés de la même manière, mais le fond est différent. Et donc, pendant plus de 4 mois, on nous a véhiculé au travers des médias des informations qui ont sémé en nous des virus de la peur. Au point qu'aujourd'hui, très peu de gens croient que Jésus guérit. Très peu de gens croient que Jésus sauve. Très peu de gens, tu vois, ces informations qui rentrent en nous s'en vont quelque part ronger notre foi, ronger notre confiance dans la parole de Dieu. Dans la barque de la pandémie, le chrétien aura toujours le choix. L'attitude de la foi ou l'attitude de la peur. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi vous parler de la peur, mes frères et sœurs, et j'en parlerai beaucoup aujourd'hui. La peur vient du diable. Dieu ne donne jamais la peur. La peur vient du diable. Le diable ne peut vous contrôler qu'à partir du moment où il vous a fait peur. En d'autres termes, la peur est la porte d'accès du diable. Dès que tu cèdes à la peur, Satan commence à avoir le contrôle sur ta vie et il peut contrôler et diriger ta vie. Il vient dans le jardin d'Éden. Il va effrayer Ève. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc Ève, dans le doute, il dit, oh, peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas. La peur l'emmène à avoir une conversation qui va emmener la chute de l'homme. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la peur ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Par la peur, Satan contrôle même la vie des chrétiens. Il chante que Dieu guérit, mais la peur en eux annule même ce qu'ils chantent. Comme les disciples, ils ont Jésus dans la barque. Mais ils ont peur. Comme toi, tu as Jésus dans ta vie. Mais celui qui contrôle ta vie, ce n'est pas Jésus, c'est la peur. La peur, oui, effectivement, parce que tu as vu des proches décédés pendant cette pandémie. Et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais la peur ne doit pas être le motus operandi de notre vie. Le véhicule qui conduit notre vie, mais la foi. Hébreux, chapitre
2, le verset 14 et 15. Hébreux chapitre 2, 14 et 15, la Bible nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Lisez avec moi le verset 15, s'il vous plaît. « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte ou peur de la mort, étaient toute leur vie, comment? Retenus dans la servitude, ou dans d'autres versions, il dit retenus captifs. À partir du moment où la peur rentre dans ma vie, à partir du moment où la peur devient le motus, la base par laquelle j'opère, je deviens captif du diable. Si la peur est dans le domaine des finances, c'est le diable qui va opérer mes finances. Parce que je n'opère plus par la foi, mais j'opère par la peur. C'est ce que la Bible nous dit. Tous ceux qui, toute leur vie, étaient retenus captifs. Pourquoi? À cause de la peur. Quelle est la peur là? La peur de la mort, mais en fait, c'est la peur de manquer de vie. Parfois, tu as peur de manquer de vie dans tes finances. Parfois, tu as peur de manquer de vie dans ta santé. Et cette peur fait que tu es captif du diable. Voilà pourquoi lorsqu'on dit « donne », tu as du mal. Pourquoi? Parce que tu crois que si tu donnes, tu vas manquer. Or, la Bible dit « si vous donnez, on vous donnera ». Frères et sœurs, la peur fait des dégâts dans les vies des gens et je vous en parlerai ce matin. Dieu ne donne pas la peur. Jean 10, 10 nous dit, en parlant du diable, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu vient pour nous donner la vie en abondance. Mais le diable vient avec la peur. Il sème d'abord la peur. Et dimanche prochain, je vais vous parler comment le diable sème la peur dans la vie des chrétiens. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir cette semaine, c'est que si la peur est ta fondation, parce que tu as passé ton temps tellement devant les médias sociaux, tu as passé ton temps tellement, je vais seulement vous dire la vérité, nous pouvons nous protéger tous comme nous voulons, mais nous ne serons jamais protégés à 100%. Le seul qui peut nous protéger, c'est Dieu. Amen. Parce que quand je rentre dans un supermarché, je ne sais pas qui est rentré avant moi. Est-ce qu'il a toussé dans l'air? Je ne sais pas. Quand j'arrive à la caisse, je pose mes affaires, je les reprends. Et puis finalement, tu arrives là, on te donne l'argent en échange. Donc tu ne sais pas. Si tu suis ça, tu vas devenir fou. Le mieux, c'est de confier ton sort entre les mains de Dieu. Seigneur, par sagesse, je me protège. Par sagesse, j'applique les gestes barrières, mais je te confie ma vie. Parce que cette affaire, je ne peux pas le contrôler. Sinon, tu es là, tu ne vas plus dormir. Tout le monde devient suspect. Comme disait quelqu'un, on ne peut plus tousser en paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne laissez pas la peur. La peur va faire que tu crois qu'il y a plus de virus à l'église que dans le métro que tu prends tous les jours. Au moins ici, on se connaît. La peur. La peur. La peur a été injectée dans les vies des gens, le cœur. En plein milieu de la pandémie, à un moment donné, j'ai fermé la télé. À un moment donné, j'ai fermé YouTube. J'ai commencé à suivre tous les films ou les documentaires sur les animaux, les jardinages. D'ailleurs, je suis devenu un très bon jardinier. Parce que je ne veux pas laisser la peur. Si je laisse la peur me contrôler, je laisse Satan me contrôler. Même dans mon langage, tu m'envoies une vidéo, à moins que je te connaisse que tu es sérieux. Sinon, dès que ça rentre dans YouTube, dans mon WhatsApp, delete. Parce que je veux contrôler mon atmosphère. Je veux vivre dans une atmosphère qui bâtit ma foi dans Dieu qui guérit, qui bâtit ma foi dans Dieu qui restaure, qui bâtit ma foi dans le Dieu des miracles, dans le Dieu des prodiges. Vous savez, quand on est dans la barque, on a tous le choix de déterminer, est-ce que je veux écouter le bruit de la mer ou je veux écouter le cœur du Seigneur qui dort dans la paix de la tempête?
Quelle est la loi qui te contrôle? Laissez-moi vous parler de la loi de la foi. Romains chapitre 8, le verset 15. Mon seul abri, c'est toi. En douceur. Romains chapitre 8, verset 15 nous dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba, Père. Donc Dieu ne donne pas un esprit de peur. Frère, quand tu laisses la peur continuer dans ta vie, à un moment donné, cette peur qui est là, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit la traiter, elle devient un esprit de peur. Et elle s'étend dans ta vie comme un cancer. Elle touche tous les domaines. Encore une fois, la loi de la foi n'exclut pas la sagesse. Je vous répète, je ne me lave pas les mains parce que j'ai peur. Je me lave les mains parce que je suis sage. Je ne mets pas un masque parce que j'ai peur. Parce que ma vie, de toute façon, est entre les mains de Dieu, celui qui décide de mon sort. Mais je mets un masque parce que je suis sage. Car la foi n'exclut pas la sagesse. La foi n'exclut pas la prudence. Par contre, je n'opère pas à partir de la peur. Est-ce que vous êtes avec? Est-ce que vous voyez la différence? Alors je vous prie cette semaine, apprenons à opérer par la foi et non par la peur. La Romaine nous dit que Dieu nous a donné, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. Oh, je prie que Dieu identifie les peurs. Je prie que Dieu identifie les peurs. À partir du moment où je commençais à contrôler l'information qui venait à moi, la paix est entrée dans mon cœur. Dans la même circonstance que plein de gens, j'étais tranquille. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. La Bible nous dit, ce n'est pas un... 2 Timothée 1, 7 dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de sagesse et de force. Regardez l'esprit que Dieu nous donne. Dieu ne nous donne pas un esprit de peur. Dieu ne veut pas que nous marchions dans la peur. Même quand la difficulté à laquelle tu fais est la plus grande au monde. Devant la muraille de Jéricho, Dieu a dit à Josué, ne crains pas, prends courage. Qu'importe ce auquel tu fais face, ne vis pas dans la peur. La peur n'a jamais rien bâti, mais la peur est un instrument de destruction qui ouvre la porte au diable dans ta vie. Et en tant qu'Église, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons vivre dans la peur. Et quand nous cédons à la peur, même quand nous prions, nos prières n'auront aucun effet parce que c'est la peur et non la foi qui est la base avec laquelle nous opérons. Quel est le lien de ce que je vous dis avec ce que je vous ai dit depuis quelques semaines? 1 Jean chapitre 4, le verset 8. 1 Jean 4, 8. Oui, quand je prêche, j'aime beaucoup qu'on se balade dans la Bible. Ça fait du bien. Et j'ai dit amen à cela. 1 Jean 4, 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Merci beaucoup, merci pour le bon travail derrière. Il dit, c'est... Attendez. Excusez-moi. 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est fou, hein? Ce n'est pas la force qui bannit la crainte ou la peur. C'est l'amour parfait. Voilà pourquoi les semaines passées, je vous disais qu'une des clés pour être un chrétien fort, il faut découvrir l'amour de Dieu. Quand un chrétien est sécurisé dans l'amour de Dieu, la peur disparaît de sa vie. Parce qu'il sait que qu'importe ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Qu'importe ce qui arrive, sa grâce me suffit. C'est là que ce chrétien, en plein milieu de la tempête, peut chanter « Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai... » Ensemble, je m'appuie sur toi.
je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Israël a manqué l'entrée au pays promis parce qu'ils ont eu peur. L'entrée à leur héritage, l'entrée à leur bénédiction, ceux pour lesquels ils sont sortis d'Égypte, ceux pour lesquels ils ont souffert dans le désert. Mais arrivés devant le pays promis, la peur a terrorisé toute une nation. Les habitants de Canaan n'ont même pas levé le petit doigt. L'instrument invisible, la pandémie de la peur est entrée dans le cœur, a rongé tout un peuple, au point qu'ils sont morts dans le désert. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que la force de Dieu rentre en toi. Je prie que le courage divin rentre en toi. Je prie que l'esprit de peur quitte ton corps. Je prie que l'esprit de cœur quitte tes pensées. Je prie que l'esprit de cœur, de peur quitte tes émotions. Je prie que le Saint-Esprit te visite avec force pour que tu aies la foi dans ce Dieu-là. Même si ta barque se secoue, Dieu est avec toi. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ne crains pas. Il dit, l'amour parfait bannit la crainte. Le secret pour bannir la crainte, c'est être convaincu que Dieu m'aime. Le secret de bannir la crainte dans tous les domaines de ta vie. Parce que quand tu es convaincu que Dieu t'aime, tu es convaincu que Dieu est juste. Quand, tu vois, il y a des conséquences. Quand tu es convaincu que Dieu t'aime, tu es convaincu qu'il est juste. Quand tu es convaincu que Dieu t'aime, tu es convaincu qu'il s'occupe de toi. Quand tu es convaincu que Dieu t'aime, tu es convaincu que tôt ou tard, la situation qui est en ta défaveur tournera en ta faveur. Voilà pourquoi le secret de la vie chrétienne profonde, c'est de découvrir l'amour de Dieu en hauteur, en largeur, en profondeur et en longueur. Le chrétien qui rentre dans cette dimension devient invisible, invincible. Le chrétien qui rentre dans cette dimension devient invincible. Pourquoi? Parce qu'il est sécurisé par des liens indissolubles. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour bannit la crainte. La conviction que Dieu m'aime. La conviction que malgré la tempête, sa grâce me suffit. Malgré les coups, sa grâce me suffit. Malgré les hauts et les bas, sa grâce me suffit. Un chrétien qui est entré dans cette dimension, quand le diable essaie de le couler, il sera comme un ballon soufflé à l'hélium. Même si tu le mets au fond de la mer, le ballon va remonter. Devenez invincible. Approfondissez votre amour de Dieu. Que l'amour de Dieu devienne une révélation. Frères et sœurs, la question se pose maintenant. Qu'est-ce que c'est que la peur? Qu'est-ce que la peur fait aux chrétiens? Qu'est-ce que la peur fait à l'être humain? J'étais surpris. Par hasard, comme ça, je suis tombé dessus. Donc, s'il y a une petite erreur gauche-droite, les gens de la santé, comprenez-moi, je ne suis pas quelqu'un du domaine. Je suis un domaine de l'esprit. En 2017, il y a eu un congrès aux États-Unis. Et ce congrès a analysé les effets de la peur sur le corps humain. Voici pourquoi tu ne dois pas peur. Et je vais donner sur le plan du corps humain et sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit ne crains pas, ne crains pas. Je me suis toujours demandé pourquoi la Bible dit ne crains pas. Frère, quand Dieu répète une chose, c'est toujours pour ton bien. Vous savez, j'ai mon grand frère. Il aimait beaucoup jouer. Et puis, mon père lui disait toujours ne joue pas à côté de la prise, ne joue pas à côté de la prise. Mais il n'écoutait pas. Puis un jour, il a découvert certaines lois de l'univers. Il a pris un tournevis, il a mis dans la prise. La loi s'est appliquée à lui. Il n'a plus jamais refait ça de sa vie. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Lorsque Dieu répète quelque chose, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu dit ne crains pas, c'est pour notre bien. Lorsqu'il dit ne promène pas des regards inquiets, c'est pour notre bien. Regarde. Pourquoi le diable utilise la peur? Parce que je vous ai dit que la peur est une porte, comme la foi est une porte. N'est-ce pas? La foi est une porte qui permet à Dieu d'opérer. La peur est une porte qui permet au diable d'opérer. Donc, dans ta vie, il y a les deux lois qui agissent, ou les deux portes que tu peux ouvrir. Face à une situation impossible,
tu peux ouvrir la porte de la foi et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ou tu peux ouvrir la porte de la peur. Et voici ce que la peur fait au corps humain. La première des choses que la peur fait, quand la peur est continuelle et maintenue. Premièrement, c'est une dysfonction du système immunitaire. Automatiquement, ton système immunitaire devient faible. Vrai ou faux? Amen. Mais tu as tourné les yeux, pourquoi? Vrai ou faux? C'est toi? Santé, vrai. Automatiquement, dès que la peur est continuelle, l'origine de plusieurs maladies, c'est la peur. Voilà pourquoi c'est que nous avons vécu pendant cette pandémie. Si Dieu ne traite pas ça dans les mois à venir, vous allez voir des gens avec des maladies bizarres dans leur corps. Des maladies qui ne sont pas héréditaires, des maladies qui ne sont pas dans leur ADN, mais qui ont été générées par la peur. Et nous devons nous lever contre l'esprit de peur. La peur rend le système immunitaire faible. Donc pour ta santé, Dieu te dit, ne crains pas. Est-ce que tu peux dire, je n'aurai pas peur? Un jour, j'ai été voir un médecin. Oh non, tu as. Avant même qu'il ouvre la bouche. Avant même que le médecin ouvre la bouche. Moi, j'étais racontant vos bras. Je lis tout ce qu'il va dire. Quand il a dit, ça a rebondi sur moi. J'ai dit, je ne suis pas ce qu'il dit. On a emmené ma fille quelque part. On lui dit, oh, on lui dit, non, nous pensons que tu as telle maladie. Il dit, ce n'est pas moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, la peur affaiblit le système immunitaire. Si vous laissez la peur, vous allez développer des maladies. La peur. Je vous donne seulement les noms comme ça, parce que j'ai fait de la recherche. La peur. Elle produit un dysfonctionnement du système endocrinien. Ouais. La peur. La peur altère le système nerveux autonome. Vous êtes plusieurs du domaine de la santé, vous comprenez ce que je vous dis. La peur est dangereuse. La peur est dangereuse. Ne cédez pas à la peur. La peur, elle produit des troubles d'alimentation. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un quand il a peur. Même s'il aime manger, je ne sais pas quelle bouffe tu aimes manger, on met la nourriture. Je n'ai pas faim. Et pourtant il a faim, mais la peur. Le problème d'estomac, les estomacs noués, c'est dû à la peur. Et la peur est un instrument qui s'est promené pendant 4 mois de pandémie. Et si nous ne venons pas à Dieu pour qu'il traite ça, nous allons laisser des maladies se développer parce que entre le temps où la peur est tentée et la maladie se développe, il peut se passer plusieurs mois. Ce n'est pas à prendre à la légère. La peur. La peur altère l'axe de l'hypothalamus. La peur, elle affecte l'estime de soi. La peur amène des gens à avoir des maux de tête chroniques, des migraines. La peur affecte le système musculaire. La peur entraîne des gens à avoir des douleurs chroniques. Parfois, nous voulons chasser les démons là où le problème, c'est la peur. Est-ce que j'aurai assez pour payer mon loyer? Moi j'ai toujours une question que je me pose. Avant d'avoir peur, je me pose toujours la question. Je ne sais pas pour vous. Je me dis, est-ce qu'on va me mettre en prison? Non, je ne vais pas aller dormir. Voilà. On ne me mettra pas en prison, donc je ne vais pas aller dormir. Donc ce problème, je ne peux pas régler. Seigneur, il est entre tes mains. Je sais que je n'irai pas en prison, donc je ne vais pas aller dormir. Pourquoi vous vivez dans la peur quand vos barques de vos vies sont secouées? Est-ce que vous vous rendez compte du dommage que vous vous causez à vous-même? La peur vous amène à soupçonner tout le monde. La peur, elle affecte tes résultats au travail. Tu vois, quand tu as peur d'être renvoyé, tu commences même à mal travailler. Parce que la peur dicte ton comportement. Mais au niveau spirituel maintenant, la peur fait que même ton regard de Dieu a changé. Tu vois Dieu comme un méchant. Beaucoup de chrétiens sont convaincus, et je l'ai vu en ligne, que Dieu a envoyé le virus Corona. Dieu n'a pas envoyé le virus Corona. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'a pas envoyé le virus Corona. Non, Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est bon. La méchanceté du cœur de l'homme nous a emmenés dans cette situation.
Mais Dieu est bon. La peur. La peur fait qu'au niveau spirituel, plusieurs aujourd'hui ne croient plus que Jésus guérit. Plusieurs aujourd'hui ne croient plus que Jésus guérit. Ne croient plus que si on prie, un malade va être guéri. Le message de la guérison même se fait rare ces derniers jours. Mais moi, je veux croire dans un Dieu qui guérit. J'ai envie de tenir des soirées de guérison. J'ai envie de tenir des soirées de délivrance. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. La peur. La peur fait que même les chrétiens n'ont plus confiance en leur pasteur. La peur. Parce que le pasteur, quelque part, représente le visage de Dieu. N'ont plus confiance. La peur. Et on se rend compte aujourd'hui, mon frère, ma soeur, des dégâts. La peur. La peur produit l'amertume envers Dieu. L'amertume envers l'Église. Donc vous vous rendez compte que la peur affecte même notre marche spirituelle. Comme les disciples, nous serons pris par les aléas de la vie. Comme les disciples, nous serons secoués. Mais je suis venu de la part de Dieu pour parler pendant quelques dimanches sur la peur. La peur, quand elle rentre en toi là, elle te reprogramme. La peur, elle te reprogramme. J'ai regardé pour une des rares fois un film. Une des rares fois, parce que je ne suis pas très télé. Un chien est sorti devant une charrette. Et le chien est en train d'aboyer. Wouf, wouf, wouf. Et puis il y avait une toute petite fille. Toute petite. Maigre. Elle est sortie devant le chien. Elle se mit debout. Tais-toi, va-t'en. Et puis le chien qui était comme... Le chien est parti. Tu dois prendre autorité sur la peur dans ta vie. Tu dois refuser d'avoir peur. Tu dois refuser. Parce que cette peur qui rentre en toi, elle te détruit. Tu sais, quand tu rentres à l'hôpital et qu'on te dit, monsieur, tu as des symptômes de quelqu'un qui a le cancer. Si tu laisses la peur rentrer, tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un qui a le cancer. Toi-même, tu commences déjà à avoir ton enterrement. La peur. La peur. La peur. De quoi as-tu peur? Au plus profond de toi. De quoi? Qu'est-ce qui est en train de ronger ta foi, ronger ta vie, ronger ta santé? Oh, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore marié. Mais qui t'a dit qu'après 30 ans, tu es expiré? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et à cause de ça, tu vis malheureux. Garde tes yeux fixés sur Dieu. Ton cas n'est pas désespéré. S'il est désespéré pour les hommes, il n'est pas désespéré pour Dieu. La Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Vivez sous la loi de la foi et non la loi de la peur. Ce matin, je vous invite en terminant. Vous avez un choix à faire. Jésus dit dans Luc chapitre 10, le verset 42, il dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Fermez la porte au diable. Fermez la porte au diable. Identifie les ondes de peur dans ta vie et refuse. Refuse qu'il ne lancera pas ainsi dans ta vie. Refuse de vivre sous la peur. Choisis la bonne part. Du moins même pour ta santé physique. Du moins pour ta santé physique. Choisis la bonne part. La peur fait que tu vis dans une insécurité constante. Tu sais, le pire, c'est que tu n'en parles pas, mais c'est en toi. Et c'est comme une bombe à retardement. Voilà pourquoi beaucoup de psychologues, des gens du domaine de la santé disent qu'après cette pandémie, on va traiter avec beaucoup de problèmes de maladies mentales. Des maladies sociaux. Pourquoi? Parce qu'un virus est entré. Mais la bonne nouvelle est que là où le virus est entré, Jésus va rentrer et sortir le virus. Non, je n'ai pas encore entendu Amen. Donnez-moi un Amen vivant. Là où le virus est entré, Jésus va entrer et sortir le virus de la peur et fermer la porte au diable.
Choisis la bonne part ce matin. Choisis la foi au lieu de la peur et tu seras un chrétien fort. Choisis la foi au lieu de la peur et tu seras un chrétien qui va triompher. Même si tu n'as pas assez d'argent, choisis la foi que ton Dieu pourvoit à tous tes besoins. Même si tu n'as pas encore vu la solution, choisis la foi et tu verras celui qui est avec toi dans la barque se réveiller et menacer les vents dans ta vie, menacer les tempêtes dans ta vie. Et tu ne comprendras même pas comment est-ce que la situation a changé. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Ésaïe 41, 10 nous dit, ne crains pas. Dans ma version, il dit, ne crains rien. Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Tu sais, voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il dit quoi? Et la réponse de Dieu, il dit non, non, non. Et la paix de Dieu. Tu vois, l'antidote à la peur, c'est la paix. La première des choses que Dieu nous donne quand nous prions, c'est la paix. Pourquoi? Parce que par la paix, je peux écouter la voix de Dieu. Par la paix, je peux mieux comprendre la direction divine. Par la paix, ma santé est protégée. Par la paix, mes pensées sont protégées. Combien de gens sont en train de virer fou dans leur tête actuellement? Juste par des peurs. Tu as peut-être 5 peurs que tu jongles avec comme la loterie. Tic, 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 tic. Tu finis avec une peur, tu prends une autre. Donc une peur pour chaque journée de la semaine, du lundi au vendredi. Lundi, la peur de perdre le travail. Mardi, la peur de divorcer. Mercredi, la peur pour ta santé. Ah mon frère, sors de l'esclavage de la peur. Sors de l'esclavage de la peur. Sors de l'esclavage de la peur. Et tu seras un chrétien fort. Deux lois dans la barque. La loi de la peur, la loi de la foi. Quand Jésus se réveille, il dit, vous pouvez me choisir pour avoir la foi ou vous pouvez continuer à regarder vos circonstances et vivre dans la peur. Mais nous voulons choisir ce matin, pendant les semaines qui viennent, nous voulons choisir la loi de la foi. La foi que mon Dieu peut faire au-delà de tout ce que je pense et imagine. Même si mes circonstances sont imparfaites, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Juste, nous allons déposer nos peurs devant Dieu. Andorobo Shpraka, Bonderebe Yabreke, Shanderebobo Shenteka, Atobo, Rebobobo Shende. Ah, Jésus. Mon Dieu me dit, ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. La raison pour laquelle tu ne crains pas, ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es puissant. Tu ne crains pas parce que Dieu est avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Avant de te délivrer, je te fortifie. Avant de te sauver, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Chantons ensemble, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Même si les eaux... Chantons avec moi. Je les... Avec toi, Père, tu domines. dis-le à Dieu. Laisse tes peurs à l'autel. Laisse tes peurs devant Dieu maintenant. Oh, je suis. Car Dieu est en contrôle. Je deviens un chrétien fort lorsque je triomphe de mes peurs. Même si Jemborobo yade baba ideshte. Ibrondo makiba se prote Maria de Mechandeboy. Je les traverserai avec toi. Itamanore Maria de Boshababa. Ne laisse pas la peur détruire ta santé. Ne laisse pas la peur te donner des maux d'estomac. Ne laisse pas la peur te donner des maux d'estomac. Te priver du sommeil la nuit. Oh! Il y en a bon, Nabarayamo Sendebe. je les traverserai. Lève tes mains devant Dieu. Lève tes mains en signe d'abandon devant Dieu. Tu domines. Il y en a bon, Zebra. Nous te bénissons, Seigneur. Je suis tranquille, car tu
Et là, tranquille. et je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis Car tu es là. oui, je suis tranquille. Je suis tranquille, Seigneur. Car tu es là, Tranquille. auprès de moi. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. J'aimerais vous inviter ce matin à vous approprier cette parole d'Ésaïe 41:10. Tu peux lire la Bible et tu peux t'approprier un verset biblique qui dit ça c'est pour moi. Parce que ce matin, il y a une jeune femme ici. Pendant que je suis en train de prêcher là, tu es en colère contre Dieu. Et tu dis à Dieu, si je suis dans cette situation, c'est parce que je t'ai obéi, c'est parce que je t'ai suivi. Mais Dieu te donne ce matin, Ésaïe 41:10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma doigt triomphante. Reprenons encore ce cantique. Une dernière fois, et nous allons donner la bénédiction finale. Vous qui nous suivez à partir de la maison, que l'esprit de peur commence à quitter votre vie. Que la peur, toute forme de peur, soit démasquée et enlevée de votre vie. Alléluia. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car je suis tranquille. Je suis tranquille. Même si les océans se... Visite-nous, Seigneur. Donne-nous d'opérer sous la loi de la foi. Donne-nous d'opérer sous le principe de la foi. La foi croit en Dieu. La foi espère en Dieu. La foi possède ce que Dieu dit. La foi s'appuie sur Dieu. La foi regarde à Dieu. Car tu tranquille. Tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille. Car tu es là. Car tu es là. Nous allons donner la bénédiction finale ce matin. Mais ce que j'aimerais, c'est que dans ton temps personnel avec Dieu, tu laisses le Saint-Esprit travailler. Tu es là ce matin et tu souffres de la peur, une peur particulière. La peur d'être abandonné. À l'âge de 9 ans, un incident s'est passé dans ta vie. Tu as vécu un incident majeur. Et quelqu'un sur qui tu comptais t'a abandonné. Et depuis, tu as peur d'être abandonné. Et pour ne pas être abandonné, tu es prêt à sacrifier beaucoup. En fait, Dieu me montre que le fond, c'est la peur. Quand cet esprit de peur est en train de sortir dans les 2 prochaines minutes, tu vas sentir une différence dans ta vie. Tu vas voir des maux que tu as au niveau du dos, des cœurs qui pincent vont disparaître. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à cet esprit de sortir maintenant, l'esprit de peur. Va-t'en de sa vie, va-t'en de sa vie, va-t'en de sa vie, va-t'en de sa vie, va-t'en maintenant, va-t'en, trouve la porte de sortie, libère maintenant, libère le dos, libère le cœur, libère les pensées maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je proclame la liberté, au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit demeure sur nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fortifie, mais qu'il vous fasse marcher, non sous la loi de la peur, mais sous la loi de la foi, car la foi possède tout ce que Dieu dit. La foi nous emmène à devenir ce que Dieu dit
que nous sommes. Et Dieu dit que nous sommes guéris. Dieu dit que nous sommes bénis. Dieu dit que nous sommes en santé. Dieu dit que pendant la pandémie, il nous protège. Que la protection divine soit sur vos vies maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez bénis. Amen. Alléluia. Nous allons